Mon époux gigolo est incroyablement riche. Chapitre 1. Une nuit d'ivresse abusive. Sheila Jones avait l'impression d'être en feu et cherchait désespérément à se soulager. On aurait dit qu'elle avait fait un plongeon dans une piscine de lave en fusion. La poitrine ferme d'un homme s'est pressée contre elle et, en réponse, elle a arqué le dos en murmurant « Nico, comment as-tu pu m'oublier ? Tu me manques. » Dès qu'il a entendu le nom « Nico », les yeux de l'homme se sont rétrécis un tout petit peu et il s'est pressé contre elle encore plus intensément. Aux premières lueurs de l'aube, Sheila s'est déplacée et sa main s'est heurtée à une poitrine brûlante. Elle a ouvert les yeux en clignant des paupières et a vu un visage d'une beauté saisissante. « Et, qui es-tu ? Que fais-tu dans mon lit ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Après s'être assurée qu'elle n'était pas plongée dans un rêve étrange, Sheila a constaté qu'elle était nue sous les draps et a poussé un cri strident. S'appuyant sur la tête de Lee, Shaun White l'a regardée de haut en bas, observant les marques rouges qui parsemaient la peau de la femme. « Je pense que ça doit être moi qui pose ces questions, » a déclaré Shaun, sa voix étant un grognement sulfureux. « Dès que je suis sortie de l'ascenseur hier soir, tu t'es jetée sur moi. N'importe qui pourrait savoir que tu étais désireuse de l'intimité. » Sheila était envahie par un mélange de honte et de rage. Ce type arrogant venait-il de sous-entendre qu'elle était une prostituée ? Elle avait l'intention de lui asséner une gifle. Mais au moment où elle levait la main, le drap a glissé vers le bas, la laissant complètement exposée. Remontant le drap, Sheila a donné un avertissement sévère à son interlocuteur. « Écoute, ce qui s'est passé hier soir reste dans cette pièce. Une fois dehors, nous sommes des étrangers. Si tu en parles à qui que ce soit, tu vas regretter. » Sur ce, Sheila a ramassé ses vêtements éparpillés sur le sol et s'est habillée. L'idée qu'elle ait perdu sa virginité avec un inconnu lui a fait monter les larmes aux yeux. S'essuyant les larmes d'un geste rapide et rageur, elle a refoulé la vulnérabilité et le vide dans son cœur. Sentant qu'elle luttait, Shaun a baissé le ton. « La nuit dernière n'était pas prévue, évidemment. Mais si tu es disposée à le faire, je pourrais faire de toi mon épouse. Tu veux m'épouser ? » Sheila ne pouvait contenir son incrédulité et son indignation. Les yeux flamboyants, elle s'est écriée « Tu crois qu'une nuit ensemble te permet de continuer à me baiser, en mettant seulement une bague à mon doigt ? Quel culot !» On aurait dit un sketch comique tordu. Shaun n'avait pas prévu le coup. Toutes ces années, les femmes avaient fait la queue pour avoir une chance de sortir avec lui, mais il n'avait jamais ressenti le besoin de s'engager. Maintenant qu'il le lui proposait, ne le voulait-elle pas ? Une fois habillée, Shaun a sorti de sa poche une carte de visite dorée et l'a posée sur la table de nuit. « Voici mon numéro. Si tu changes d'avis, tu sais comment me joindre. » Après le départ du jeune homme, Sheila s'est plongée dans la baignoire, frottant les marques sur sa peau comme si elle pouvait effacer tout l'épisode. Le monde lui semblait un peu plus sombre qu'avant. La nuit précédente, avec sa famille, elle s'était rendue à une fête où sa demi-sœur, Rita Jones, lui avait tendu un verre de vin. Elle avait perdu le contrôle d'elle-même après avoir fini ce verre. Même si elle savait qu'elle n'était pas une grande consommatrice d'alcool, un seul verre de vin n'aurait pas dû avoir un tel effet. Rita avait forcément mis de la drogue dans ce vin. 6 mois plus tôt, l'homme avec qui Sheila sortait depuis 2 ans, Nico Evans, avait eu un accident. Après avoir repris conscience, il ne se souvenait plus d'elle. Pire encore, il était tombé amoureux de sa sœur Rita. Sheila avait tout essayé pour qu'il se rappelle le temps qu'ils avaient passé ensemble, mais rien n'y avait fait. À présent, elle se retrouvait seule. Rita lui avait volé à la fois son amour et sa famille. C'en était trop. Elle ne pouvait pas laisser passer ça plus longtemps. Après son bain, Sheila a pris un taxi pour retourner chez les Jones. La maison familiale des Jones était étrangement calme en ce début de matinée. Alors qu'elle était sur le point d'entrer dans le salon, Sheila a entendu le bruit de la conversation entre sa belle-mère et sa demi-sœur. « Maman, on a raté une occasion en or hier soir. » Le type n'a pas filmé Sheila pendant qu'il faisait l'amour. Imagine s'il l'avait fait. On aurait pu montrer cette vidéo à Nico, et il l'aurait détesté encore plus, c'est sûr. Puis, une autre voix, teintée d'un rictus, s'est jointe à la conversation. « Ne t'en fais pas, vidéo ou pas, Sheila ne sera plus un problème entre Nico et toi. » Rita était clairement déroutée. Sa mère, Paula,
a ricané doucement. Te souviens-tu de Timothy, qui était à la fête hier soir? Timothy Green? Ce vieux pervers? J'ai entendu dire qu'il avait eu 6 femmes, et qu'aucune d'entre elles n'était en vie pour raconter l'histoire. Maintenant, il est à la recherche de la malchanceuse numéro 7.